Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et on se retrouve pour une vidéo qui normalement pour une fois devrait être très courte pour vous parler de 4K 60 fps et comment avoir de la 4K 60 fps sur son boîtier. C'est une question qui vient assez souvent, que j'ai en message privé en particulier et je vous l'ai dit, je réponds plus aux messages privés, j'ai pas le temps. Si vous me posez une question sous une vidéo, normalement j'y réponds en message privé, si je vous connais pas, j'ai pas le temps. Et du coup je vais faire cette vidéo pour un peu expliquer ça parce que c'est un truc assez basique mais apparemment est mystérieux pour pas mal de monde. Ce qui peut se comprendre en fonction en fait des boîtiers qu'on a pu avoir avant. Donc ici là typiquement j'ai le Canon EOS R6, d'accord, donc c'est valable pour lui mais c'est valable pour à peu près tous. Ce que je vais vous dire, si vous ne trouvez pas la 4K 60 fps sur votre boîtier, ça va être exactement la même chose que ce que je vais vous montrer ici. C'est juste que les menus sont différents, il faudra le chercher ailleurs, mais la logique générale sera la même. Donc ce qu'on me pose souvent comme question, c'est par exemple sur le EOS R6, je comprends pas, hop, attendez, il se met en veille, je comprends pas, là ici moi dans mes paramètres vidéo, vous voyez en 4K, j'ai que au maximum 50 fps, j'ai pas 60 fps. Ce qu'on peut me poser aussi comme question, c'est j'ai 25 fps mais j'ai pas 24 fps, je comprends pas. Alors du coup là vous vous dites ouais mais ok, là il me regarde, il monte ses menus rapides, c'est bien mignon, mais voilà. Ce que je fais, c'est que je vais dans les menus plus poussés, et dans les menus plus poussés, vous voyez, c'est ici qu'on choisit la qualité d'enregistrement vidéo, et vous voyez qu'on a de la Full HD 25, de la Full HD 25, c'est compressé, pas compressé, Full HD 50 fps, 4K 25 fps, 4K 50 fps. Donc vous voyez qu'ici, effectivement, au maximum, je monte à 50 images par seconde et non 60. C'est dommage parce qu'on perd des images, et l'autre question qu'on peut me poser, c'est pourquoi j'ai pas de 24. Et donc ça, pourquoi vous n'avez pas de 24, pourquoi vous n'avez pas de 30, pourquoi vous n'avez pas de 60 quand vous êtes comme ça dans votre choix de fréquence, de framerate sur ce type de boîtier. Donc c'est le cas ici, je crois que c'est le cas sur les anciens Sony, mais maintenant ça a changé. C'est pas le cas sur Panasonic, je crois que c'est le cas sur Nikon, c'est pas le cas sur Olympus. C'est que en fait ici vous êtes dans un système vidéo. Alors je vais schématiser et le faire très vite parce que l'idée c'est pas d'essayer de faire des trucs très compliqués là. C'est juste qu'en fait on a deux systèmes vidéo. On a un premier système vidéo qui s'appelle PAL. PAL, ça veut dire donc PAL, ça veut dire Phase Alternating Line, ok. Ça c'est le truc en fait qu'on utilise, ça c'est un peu, ça vient un peu de tout ce qui était magnétoscope à l'époque et compagnie, magnétoscope, lecteur DVD, tout ça les plus jeunes connaissent pas, où du coup en fait selon les régions du monde, on n'avait pas le même système si vous voulez d'encodage des vidéos, et du coup on avait deux systèmes, et par exemple une cassette vidéo que vous achetez aux États-Unis, vous pouvez pas la lire sur un magnétoscope européen, en tout cas français, parce que le magnétoscope européen était PAL, PAL, d'accord, pour Phase Alternating Line, tandis que le DVD, la cassette vidéo que vous avez acheté était NTSC, National Television System Committee. Ok. Et donc en fait, PAL, ça va être justement ces fréquences-là. Ça va être les fréquences que vous avez actuellement qui sont 50 et 25. Point final. Et ça, en fait, de base, votre boîtier il risque d'être comme ça parce que, vu qu'il est vendu en Europe dans un pays européen qui est en PAL, du coup, eux de base, ils le configurent en PAL. Si vous choisissez la langue française, il va être en PAL. Du coup, comment faire pour passer en NTSC et avoir du coup les 24 images secondes, 30 images secondes, 60 images secondes? Souvent, c'est un peu mal fait et c'est pas justement directement dans les paramètres vidéo. Il faut aller dans les paramètres plus généraux. Donc moi, dans le Canon, c'est la petite clé là. Donc c'est souvent une petite clé ou une petite roue, d'accord? Et vous voyez qu'ici, alors c'est pas dans mon premier menu, c'est moi dans mon deuxième menu, mais allez farfouiller, chercher un peu dans votre manuel ou sur la doc en ligne, chercher ça se trouve très facilement. Vous voyez qu'ici, ils ont un truc qui s'appelle système vidéo pour PAL. Et si ici je clique sur pour NTSC, vous allez voir que si je retourne dans mes paramètres vidéo ici, oh, j'ai maintenant 59,94, c'est 60, d'accord, 59, 30 et 24 fps, ok. Donc voilà, donc la question de pourquoi j'ai pas de 24, pourquoi j'ai pas de 30, pourquoi j'ai pas de 60, c'est surtout celle-là qu'on me pose, pourquoi j'ai que 50 fps et pas 60 fps, c'est parce que vous êtes actuellement en PAL sur votre boîtier et qu'il faut le changer dans les paramètres pour le passer en NTSC. Donc voilà, maintenant vous avez 60 fps. Par contre, attention, la petite feinte de ça aussi, c'est que du coup, en fonction des fréquences, des fréquences que vous allez utiliser, quand vous filmez avec des lumières artificielles, en particulier si vous êtes sous des réverbères, des choses comme ça, vous pouvez avoir des scintillements, du bending, des choses comme ça, parce que la fréquence du coup va pas être bonne par rapport à la fréquence de rafraîchissement des lumières. D'accord? Donc ça, ayez-en conscience. Si vous êtes passé de, par exemple, 50 fps à 60 fps et que vous avez des trucs bizarres
bizarre qui apparaît sur votre vidéo quand vous filmez avec une source lumineuse non naturelle, quand c'est pas le soleil. C'est certainement dû à ça, c'est certainement dû à la fréquence d'image et du coup, il faut que vous ayez chercher soit le paramètre pour éviter le bending, soit du coup changer votre fréquence d'image, soit du coup changer votre du coup shutter speed, votre vitesse d'obturation. Bon voilà, ça c'est encore un autre sujet, hein, c'est juste pour vous mettre en garde, que vous ayez conscience de ça, mais pour répondre à la question de pourquoi j'ai pas de 60 fps, parce que vous êtes en PAL, passez en NTSC, et moi je suis tout le temps en NTSC, parce que soit je suis en 24 images par seconde, parce que c'est cette cadence-là que j'aime bien, soit je suis en 60 images par seconde, la plus élevée que je peux avoir en 4K, soit après 120 images par seconde. Allez voilà, je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait du bien à la vidéo, à la chaîne. N'hésitez pas également à la partager. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour avoir toutes ces petites infos, hein. Je fais beaucoup de choses sur le matos photo, sur les réglages, les paramétrages, du test, hein, du nouveau matos, etc. Donc n'hésitez pas, je pense que ça sera bon pour vous et pour avoir les informations. Parce que typiquement, si vous voyez cette vidéo et que si vous êtes étonné, c'est quand même quelque chose d'assez basique. Ça, hein. Le PAL NTSC, c'est vraiment un truc qu'on fait de la vidéo. Enfin, voilà, c'est un des trucs vraiment la base de la base. Donc, je pense que vous avez peut-être intérêt à vous abonner à la chaîne et à suivre, hein, de temps en temps les vidéos pour regarder ce qu'il en est. Voilà, moi je vous laisse là. Je vous souhaite de faire de belles photos, de belles vidéos et en particulier avec de beaux ralentis à 60 images par seconde. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, tout ça, tout ça. Allez, salut!